Juste ici, c'est la terre du néant. Et là-bas, dans cette voiture, eh bien, il y a Tom et Joy. Ils cherchent une maison depuis un moment, mais à cause d'un groupe d'agents immobiliers qui essaient de leur soutirer de l'argent pour des maisons qui ne valent pas grand-chose, ils sont venus me voir avec un besoin désespéré d'aide. Parce qu'ils n'ont pas seulement besoin d'une maison pour eux, mais aussi pour un bébé qui est en route. Alors dans cette vidéo, je vais devoir leur construire la maison de leurs rêves. La maison parfaite, avec une cuisine, un salon, une buanderie, mais aussi des trucs vraiment cool comme un jacuzzi, et bien sûr un Porsche avec une vue incroyable. Et on doit faire tout ça en une semaine avant que le bébé n'arrive. Donc je dis qu'on ferait mieux de commencer par creuser ce que toute maison a besoin d'avoir, un puits. Et tu peux me croire, j'ai testé à peu près toutes les options possibles pour creuser un puits, jusqu'à ce que, enfin, on puisse le voir sur leur visage en plastique. Ils commencent à voir cette maison prendre forme, et pendant ce temps-là, on est là à perdre du temps. Il faut qu'on accélère. Donc maintenant je construis les fondations. Cette partie ici sera notre garage. Et j'essaie vraiment de faire cette section grande, parce qu'à deux, il faut assez de place pour 2 voitures. Je pense que ça rend bien, mais ce qui est plus important maintenant, c'est la maison. Tom et Joy voulaient que la partie habitation soit un peu plus haute, alors je l'ai surélevée de 3 briques par rapport au garage. Pour y accéder, j'ai ajouté quelques marches, et juste pour éviter que quelqu'un ne tombe, j'ai ajouté une rambarde. Mais alors que je passais à l'étape suivante, Tom et Joy ont eu un problème avec leur voiture. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec elle, mais ils ont un rendez-vous important et sont en retard. Alors on doit leur construire une voiture. Et maintenant qu'ils en ont une, ils peuvent aller à leur rendez-vous et on peut revenir à la construction de la maison. De retour au garage, j'ai construit ce cadre avec 2 ouvertures pour 2 portes, en utilisant la même technique de briques que pour les fondations. Derrière ça, j'ai construit la partie qui maintient la porte du garage. Et si on relie plusieurs de ces pièces transparentes, on obtient les portes du garage. Mais on a encore besoin de murs autour du garage. Alors j'ai utilisé ces briques blanches. J'y ai ajouté une porte et quelques fenêtres pour lui donner un petit air chaleureux. À l'intérieur, on a aussi besoin de quelques trucs si on veut pouvoir réparer une voiture. Alors j'ai construit cette boîte à outils remplie d'outils que j'ai placée sur le côté. Ensuite, j'ai fabriqué cet établi stylé avec des crochets pour tenir les outils, juste à côté. Puis j'ai ajouté un mini frigo pour avoir une boisson fraîche pendant les journées d'été. Et bien sûr, une poubelle, on ne va pas jeter les trucs n'importe où. Avec ça, j'ai ajouté un toit et notre garage est terminé. Mais après ça, je me suis vite rendu compte que le paysage avait sérieusement besoin d'un coup de neuf. J'ai donc ajouté du paillis noir autour du garage, avec des pièces de Lego foncées. J'ai entouré le paillis de petites pièces rondes qui servent de cailloux, ajouté quelques fleurs Lego, et voilà. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'on avait un problème. La nuit tombe. Tom et Joy vont avoir besoin d'un endroit où dormir. Et je n'ai même pas commencé la maison. Alors la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est de leur construire un petit abri temporaire, juste pour quelques nuits, jusqu'à ce que la maison soit prête. J'y ai mis 2 lits, et dehors, j'ai construit un petit feu de camp cosy. J'ai placé 2 sièges autour, et bien sûr des bâtons pour faire griller des marshmallows, au cas où ils aient faim. Franchement, en regardant tout ça, je ne sais même pas ce qui sera le plus accueillant, la maison ou le feu de camp. Mais Tom et Joy ont vraiment eu l'air d'adorer ce feu quand ils sont rentrés. Ça veut dire que demain, je dois me donner à fond pour que la maison soit absolument parfaite. Sinon, ils risquent de ne pas l'aimer. Et justement, aujourd'hui, c'est le 2e jour de notre incroyable aventure de construction. L'objectif, construire le salon, la cuisine et la buanderie aujourd'hui. Mais comme tu peux t'en douter, d'autres soucis sont venus. Ce matin, j'ai fabriqué pour Tom son propre petit étang de pêche et il a tellement adoré qu'il y est resté toute la matinée. Mais un puma qui vit dans les environs aime aussi beaucoup cet étang. Et comme tu peux t'imaginer, ça a pas mal effrayé Joy. Tom est en train de lui parler, mais ça veut dire qu'il faut qu'on termine cette maison. Vite! Sur le côté gauche, je construis donc le salon. J'utilise les mêmes briques blanches que pour le garage. Pour la façade, j'ai eu l'idée de mettre plein de fenêtres. Comme ça, tu peux regarder dehors. Et frimer un peu, même si tu n'as pas vraiment d'argent. Bon, en tout cas, eux n'en ont plus, parce qu'ils m'ont tout donné pour construire cette maison. Bref, je leur ai fait un petit canapé Lego confortable, qui va super bien dans le salon, avec un téléviseur de 100 pouces. Oui, tu peux être sûr qu'ils n'auront aucun mal à le voir, et on sait tous que chaque salon cosy a besoin d'une cheminée. Pour finir, j'ai ajouté un fauteuil, une lampe, parce qu'un salon sans lampe, c'est pas un vrai salon, et plein de photos aléatoires sur les murs de gens qu'ils ne connaissent même pas. Et voilà, le salon est prêt. Une belle cheminée, un canapé douillet. Mais ils ne peuvent toujours pas dormir dedans ce soir. Il n'y a même pas de toit, et on annonce un sale temps. Donc malheureusement, retour sous la tente pour cette nuit. Je pense que je vais aller me coucher aussi.
On se retrouve au jour 3. Cette nuit-là, la tempête est arrivée. Le ruisseau a commencé à gonfler, des arbres sont tombés. Tu peux imaginer que Joy n'était pas ravie au réveil, surtout quand elle a vu ça. Heureusement que j'avais construit cette cage la veille. Joy semblait très heureuse de savoir que ce puma avait été transporté à des kilomètres de leur maison. Elle allait enfin pouvoir se reposer. Et Tom, eh bien, il allait enfin pouvoir profiter de sa pêche. Quant à moi, je m'attaquais maintenant à la buanderie. La buanderie et la cuisine se trouvent juste à l'arrière, l'une à côté de l'autre, et comme prévu, plus on les termine vite, plus vite on pourra finir ce rez-de-chaussée et passer aux chambres à l'étage. Pour la buanderie, j'ai construit une machine à laver et un sèche-linge, ajouté un panier à linge, puis quelques étagères, au cas où ils auraient besoin de rangement. Et voilà qui résume la buanderie. Pour la cuisine, j'utilise le même sol ici. C'est l'espace personnel de Joy. Tom a son garage, elle a sa cuisine, donc il faut que ce soit vraiment spécial pour elle, comme on l'a fait pour Tom avec le garage. Alors faisons de jolis plans de travail ici. Ajoutons quelques tiroirs, puis la cuisinière et le réfrigérateur. Ça a déjà fière allure. Elle va être ravie, surtout si on ajoute encore quelques placards en haut. Et sur ces petits crochets, on peut accrocher une poêle, un couteau, une fourchette et une cuillère. Évidemment, il lui faut aussi un micro-ondes, ici en haut. Et maintenant que tout ça est en place, on peut entourer la cuisine et la buanderie de murs. Comme touche finale, j'ai ajouté un îlot central avec 2 tabourets. Tom a eu une idée à lui. Il a posé quelques fleurs là pour Joy. Oh oui, il sait comment s'y prendre. Vous devriez tous prendre exemple sur lui. Mais cela marque la fin du 3e jour. Le 4e jour, j'ai ajouté cet escalier dans le salon qui mène au 2e étage. Et en parlant du 2e étage, il est temps de construire ce plancher, enfin, le sol réel. J'ai commencé par construire ce petit toit sympa. Comme ça tu peux sortir un matin pluvieux et froid avec ta tasse de café sans te faire mouiller. Et en parlant de rester au sec, j'ai placé le sol de la première couche de la maison. Mais il fallait encore laisser un espace pour les escaliers. Et c'est là que je l'ai entendu. Tom l'a compris dès la première seconde. Le bébé arrivait plus tôt que prévu. Il l'a mise dans la voiture et a foncé à l'hôpital. Avec le bébé en route, je devais retourner à la maison et vite. Alors à l'étage, j'ai décidé d'ajouter 2 balcons. Un à gauche, un à droite. Celui de gauche est assez simple, mais celui de droite, je voulais qu'il fasse le tour de la maison pour qu'ils aient plus d'espace pour marcher. L'escalier arrive ici, alors mon idée, c'était d'en faire un couloir. Et au bout de ce couloir, ce serait l'endroit parfait pour la salle de bain. J'ai donc mis le plancher, ajouté cette douche, ce lavabo et bien sûr des toilettes. Ensuite, j'ai fermé la salle de bain avec des murs, ajouté des décorations comme cette lanterne et ce miroir, qui ne fait pas vraiment son boulot, mais ça ira. Puis je me suis attaqué à la chambre du bébé, c'était une pièce très importante. Elle devait être super confortable pour que le bébé puisse bien dormir. J'ai fabriqué un berceau bien douillet, ajouté quelques jouets comme ce petit train, cet ourson, et d'autres petits trucs. Je trouve que ça rend très bien, donc j'ai fermé la chambre. Et enfin, pour terminer l'étage, il fallait la chambre principale. J'ai commencé par fabriquer ce lit King Size, indispensable pour une chambre principale, et à côté du lit, j'ai ajouté 2 tables de nuit avec des lampes. Et pendant qu'ils sont allongés dans le lit, ils voudront peut-être regarder la télé, alors j'ai inclus une télé. La chambre est maintenant terminée. Mais juste après avoir construit les murs, j'ai reçu un appel de Tom. Il rentrait déjà à la maison avec le bébé. Dès que j'ai entendu ça, je me suis dépêché de finir le toit et bien sûr, le jacuzzi que je leur avais promis. Et quand ils sont arrivés, c'était comme de l'amour sur un chantier en plastique. Tout le monde était tellement heureux de sa nouvelle maison, au point que Tom n'est même pas allé pêcher ce jour-là. N'oublie pas de t'abonner. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.